Il existe des instants où la vie semble nous arracher tout ce que nous avions construit. Des moments où les épreuves s'enchaînent, où les injustices blessent, où les rêves vacillent et où l'espoir paraît s'éteindre. Face à l'adversité, beaucoup abandonnent. Mais certains font un choix différent. Ils refusent de laisser la douleur écrire la fin de leur histoire. Ils transforment leurs blessures en force, leurs larmes en détermination et leurs cicatrices en preuve qu'ils ont survécu à l'impossible. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement un récit. C'est le combat d'une âme qui a refusé de plier. C'est la victoire silencieuse de ceux qui tombent, se relèvent et avancent, encore et encore, malgré tout. Car les plus grandes destinées ne naissent pas dans le confort, mais au cœur des tempêtes. Et lorsque tout semble perdu, il reste toujours une étincelle. Une seule suffit pour rallumer un feu capable de changer une vie, et parfois même un destin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On revient à chaque fois à la même... je trouve plus les mots là. Je trouve plus les mots. C'est agaçant, c'est fatigant. Écoutez, on est en train de refaire les mêmes halaqat. C'était un film mexicain là. Nous lisons en arrière 2 ans, 3 ans. On a vécu ça l'avant Belmadi. C'est exactement le même scénario. Donc, on l'a déjà dit, on devrait apprendre de ce qui s'est passé avec Belmadi, ya Khouti. Hadou, c'est une mafia. Ça n'a rien à voir l'entraîneur, ça n'a rien à voir le staff technique, ça n'a rien à voir les joueurs. C'est un problème du cerveau. Sadi Hada, il faut qu'il se casse avec toute l'armada Hadi qui est derrière. C'est de la mafia, c'est une toile d'araignée. Hadou, il faut qu'il passe à la barre. C'est des mercenaires Hadou. Et tu penses, il pense le club ou l'équipe nationale ou l'histoire du football ou l'honneur ou Hadou, c'est de la mafia. Ils font du business. Ils sont dans une situation critique où le business a fait couler de l'encre. Donc Huma, ils sont quelque part perdus. Ils doivent trouver un bouc émissaire. En 2 mots, cassez-vous tous. Il faut que... Écoute, c'est un message, c'est un appel solennel du président de la République. D'ailleurs, pour une fois dans notre histoire politique, on a une chance de traiter avec un président, bien sûr avec tout le respect qu'on lui doit, comme un citoyen libre, et je suis sûr que de l'autre côté, il va nous écouter. Hadi, c'est pas une affaire du quartier ou la affaire qui demande pas vraiment l'intervention de la haute sphère. Ça concerne tout le sport algérien et à la tête le football, avec bien sûr tous les impacts qui peuvent survenir d'une manière positive ou négative selon justement le contexte et la gestion qui se fait. Donc, appel à Monsieur le Président de la République de mon pays indépendant. Prends soin de sauver ce qui a lieu à sauver de cette équipe nationale d'Algérie qui représente plus de 50 millions d'habitants. Et pour commencer, il va falloir se débarrasser de cette mafia et à la tête ce Sadi qui n'a pas été à la hauteur de ses fonctions. En réalité, c'est une trahison. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en tant que citoyen algérien qui veut vraiment du bien à son monde. Bien que les circonstances ont fait que
J'ai quitté mon pays d'origine depuis maintenant plus de 20 ans, mais je me sens toujours concerné. Il n'y a aucun Algérien sur terre qui est coupé de sa mère patrie. Ça, je peux vous le garantir. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, faites une intervention d'urgence pour balayer toute cette mafia et remettre les vrais Algériens qui aiment leur pays. Bien sûr, on aimerait que ce soit des personnes qualifiées, qui ont de l'expertise, mais en même temps des personnes intègres et honnêtes qui offriront justement, ou qui vont redonner le sourire au peuple algérien dont il a vraiment besoin. Voilà, je pense on a tout dit. Et puis faites en sorte de clore la page parce que ça devient agaçant de tourner dans cette labyrinthe qui se termine